Monsieur Michel Perron, vous êtes conférencier aujourd'hui à l'événement Soyons compères. Je veux que vous me parliez en fait de la réussite qui s'est passée au Lac-Saint-Jean. Oui, en fait, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y a maintenant 13 ans, nous nous sommes mobilisés, l'ensemble de la région, suite à une décision des 650 leaders de la région de s'attaquer au décrochage scolaire. J'ai donné l'exemple en particulier des milieux ruraux, les villages forestiers en particulier, où vraiment il y a beaucoup de décrochage, surtout chez les garçons. Alors, dans toutes les régions du Québec, dans les municipalités davantage rurales, plus éloignées des grands centres, il y a en général une problématique de décrochage importante. Mais j'ai aussi parlé des quartiers défavorisés. Dans toutes les villes du Québec, évidemment, notamment à Montréal, mais aussi à Trois-Rivières, à Québec, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Quand on est dans des quartiers défavorisés, c'est beaucoup plus difficile pour les jeunes de se motiver à rester à l'école. L'accompagnement, parfois, des parents n'est pas à la hauteur. Les jeunes trouvent toutes sortes de raisons de ne pas être présents à l'école. Il y a des taux d'absentéisme plus élevés. Bref, dans ces milieux défavorisés, on a beaucoup plus de difficultés à faire diplômer nos jeunes au Québec. Mesdames, Messieurs, je vous prie d'accueillir M. Brian Perron. Monsieur Brian Perron, vous avez été conférencier à l'événement aujourd'hui. J'aimerais que vous me parliez en fait de votre présence ici. Qu'est-ce qui vous a amené ici aujourd'hui? On m'a invité pour parler de la littérature, de la mythologie, un peu de ce que je fais, mais surtout, on m'a surtout demandé d'articuler peut-être un discours sur la persévérance, sur ce qui était important, comme j'ai enseigné pendant 10 ans, sur ce que je voyais d'important pour retenir. J'aime pas ça retenir, mais pour intéresser, disons, les jeunes à l'école davantage, pour essayer de tisser des liens entre l'école, les professeurs, leurs intérêts, leurs activités, la culture et faire en sorte que peut-être le milieu scolaire devienne un milieu de vie qu'on aime fréquenter et si on l'aime, on n'a pas envie de le quitter, donc on n'a pas envie de décrocher. Nécessairement, vous avez écrit la série Amos d'Aragon qui s'est vendue à 1 million quelques exemplaires. Vous avez eu l'occasion de rencontrer plein de jeunes aussi à travers ça. Parlez-moi du parallèle mythologie et vie actuelle que ça vous a permis de faire en fait avec tout ça. Oui, c'était une partie de 15-20 minutes de ma conférence, donc je ne vais pas parler directement, mais je disais qu'on était dans une époque mythologique et que si la mythologie aujourd'hui était si importante, si avec Twilight, les vampires étaient revenus, si avec d'autres trucs, le Seigneur des Anneaux qu'on a vu au grand écran, tout ça, c'était revenu, c'est qu'on vivait dans une époque très mythologique, axée beaucoup sur les dieux et sur notre façon de concevoir le monde à travers les peuples, sur les créatures fantastiques qui sont là, qui se veulent un miroir de ce que les hommes sont, de leurs problèmes et de leur façon aussi de gérer le monde. Des grands héros qui nous inspirent et des contes et des légendes qui sont une façon différente de concevoir le monde à travers la science où on a tout expliqué. Le conte, la légende, ça vient redonner un peu de poésie et de mystère au monde dans lequel on vit. On divise le monde en deux, les méchants et les mauvais. Tout ça, c'est inspiré de la mythologie, d'une façon unique de concevoir le monde. Et le fait qu'on étudie vos œuvres maintenant pour maintenir les jeunes hommes en classe, qu'est-ce que ça vous fait? Ça me fait un très grand plaisir, puis j'espère que ça les accroche. Souvent, les lectures qui sont imposées sont en partant jugées plates par l'élève. J'étais un de ceux-là. J'espère juste que les profs l'amènent de la bonne façon et les obligent pas trop à me lire. Moi, ce que je dis toujours, c'est que pour qu'un jeune commence à lire, c'est pas de l'obliger à lire un livre. T'sais. Moi, ce que je dis, c'est que je donne à Amos d'Aragon, puis je dis lisez-en 40 pages. Si après 40 pages, vous n'aimez pas ça, laissez ça de côté. Sinon, je suis sûr que vous allez lire 12 livres. Moi, comme auteur, je m'engage en 40 pages à faire en sorte que vous soyez plus capable d'arrêter de lire. Donnez-moi juste une chance. La chance, c'est 40 pages. Je suis sûr que je vais vous avoir. C'est ce que je dis. La plupart du temps, ça marche. Merci beaucoup, Brian Perron. On fait une petite pause. Au retour, la suite de l'événement Soyons compères.